tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors précédemment, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment tracer vos pièces de patron lorsque vous faites plusieurs tailles sur une même partie. Donc on était parti du 42 épaule poitrine pour arriver à un 46 à la taille. Je ne l'ai pas inventé, c'est ma morpho, hein, comme ça personne n'est vexé, j'ai fait la mienne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un autre type de modification. Donc là, dans la vidéo précédente, on a tracé un patron qui colle à nos mensurations. Après, ça colle pas forcément à notre volume. Donc la robe Magnolia qu'on va utiliser aujourd'hui, oui, je l'ai écrit dans le titre, donc on va forcément utiliser celle-ci. La robe Magnolia de Direndo nécessite des ajustements particulier au niveau du décolleté puisque c'est une robe cache-cœur et il faudrait pas qu'un malencontre coup devant nous fasse un effet Sophie Marceau. Du coup, je vais vous montrer comment on fait le SBA et le FBA sur la robe Magnolia. Petit disclaimer, je n'ai rien inventé. Je me suis totalement inspirée de l'article qui a été fait par Direndo. C'est juste que vous êtes énormément nombreuses à me solliciter en message privé pour que je vous explique comment le faire. Et j'ai pas le temps de faire des vidéos personnelles, enfin le soir quand je rentre j'ai autre chose à faire. J'ai pas le temps de faire ça. Donc apparemment les images ne vous parlent pas assez, du coup j'ai mis en mouvement, si on peut dire, les photos qui sont disponibles sur le site de Direndo. Je vous mets en barre d'infos l'adresse de l'article SBA FBA fait par Direndo et comme ça vous pouvez vous y référer également. Donc SBA FBA, qu'est-ce que c'est? Donc SBA c'est pour Small Bust Adjustment, c'est-à-dire une adaptation petite poitrine. Donc clairement, je crois que les patrons Direndo sont taillés sur un bonnet C. Il n'y a pas de raison, il faut bien que ça soit taillé sur un bonnet. Donc ils ont pris le bonnet C, c'est-à-dire que si vous faites un bonnet A, B, le bonnet C sera beaucoup trop long pour vous. Donc vous allez faire un SBA. A contrario, le FBA signifie Full Bust Adjustment et signifie un ajustement pour forte poitrine. C'est-à-dire que si vous faites un bonnet D, E, F et plus, eh bien il vous faudra faire ce type d'ajustement puisque le patron Magnolia est taillé pour un bonnet C. Après bonnet C, j'en suis pas certaine, je sais pas si Direndo sont vraiment bonnet C ou bonnet B, mais moi qui fais un petit bonnet C, c'est beaucoup trop grand pour moi. C'est aussi parce que je fais un petit bonnet C. Du coup, je vous conseille de faire une toile. Là pour le SBA et le FBA, vous pouvez pas le savoir à l'avance s'il va falloir que vous en fassiez un. Mais vous devez obligatoirement passer par l'étape de je me couds une toile. Donc si vous avez bien suivi les étapes, vous allez 1. Regarder ma première vidéo, 2. Découper votre patron à la bonne mensuration, 3. Réaliser une toile et 4. Vous allez pouvoir déterminer s'il vous faut un SBA, un FBA ou s'il vous faut rien du tout. Pour savoir s'il vous faut un SBA ou un FBA, donc vous allez faire la Magnolia, vous allez faire votre toile et vous avez une couture qui va partir ici, qui va passer en fait sur votre sein et qui va arriver sur la taille. Donc en fait vous allez venir pincer au niveau de la couture. Si vous avez besoin d'un SBA, vous allez avoir trop de matière, donc vous allez pouvoir pincer. Et il faudra mesurer en fait toute l'épaisseur, enfin toute la longueur de tissu que vous devez enlever. Au contraire, si vous devez faire un FBA, quand vous allez l'enfiler, vous êtes beaucoup trop serré. Donc vous allez prendre votre découvite et vous allez découdre au niveau de votre poitrine la couture. Et là en fait ça va s'écarter tout naturellement puisqu'il y aura plus de place pour respirer. Du coup là vous allez pouvoir mesurer carrément, c'est peut-être plus facile à faire un FBA puisqu'au final le tissu s'écartant de lui-même, vous allez pouvoir mesurer directement plutôt que dans le SBA il faut pincer, mettre une épingle, retirer et venir mesurer. Donc maintenant que vous avez fait votre toile, que vous l'avez enfilée et que vous savez si vous avez besoin d'un SBA ou d'un FBA, je vous renvoie en barre d'infos pour le timer, comme ça vous pouvez voir ce qu'il vous faut. Donc en premier on va commencer par le SBA. Donc pour ce faire, moi j'ai imprimé en grand, vous voyez bien là, j'ai imprimé les deux pièces du buste. Donc la pièce 3 qui s'appelle corsage côté devant et la pièce 1 qui s'appelle corsage devant. Donc ça sera la même sur la 2, le 2 c'est juste le décolleté qui est plus profond, ça ne change rien en la manière de faire. J'ai donc imprimé mes pièces en plus grand histoire que vous voyez mieux à la caméra. Elles sont donc pas à l'échelle, mais écoutez bien ce que je vais dire, notez bien puisque je vais vous parler de marge de couture et de certaines distances. Donc référez-vous bien au dessin mais également à ma voix. Allez, je vous laisse avec le tuto. Donc je vais prendre mes deux pièces, donc la pièce sur le côté et la pièce du devant. Et pour faire un SBA, ce qu'on veut c'est diminuer. Donc on va pas couper ici sinon ça va toucher la manchure. Nous ce qu'on veut faire c'est vraiment réduire du volume au milieu. Donc on va en réduire un peu sur la pièce numéro 3 et un peu sur la pièce numéro 1. Pour venir s'aider, on va venir d'abord tracer la marge de couture des pièces. Donc chez Direndo, dans le Chenetram, c'est 1,5 cm.
Donc je les trace à ce niveau-là et aussi au niveau de la couture qui va passer sur la poitrine. Donc moi je les ai déjà tracés en fait au crayon de bois et je vais repasser au fait pour que ça se voit mieux pour vous. Ensuite, vous allez prendre votre règle et venir tracer une droite qui est perpendiculaire à la tangente qui passe par le point de repère de poitrine. Et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, regardez les images, c'est beaucoup plus parlant. On va s'occuper de la pièce numéro 3, donc pour l'instant la 1, on va la mettre de côté. Donc on va tracer un trait entre l'une des extrémités et l'intersection entre la marge de couture et le trait qu'on vient de tracer précédemment. Mais regardez les images, là encore c'est beaucoup plus parlant que ce que je raconte. Une fois que c'est terminé, on va venir couper en fait sur les 3 droites, mais en laissant les points de pivot aux extrémités. Voilà donc ce que vous obtenez, donc une pièce avec 2 points de pivot qui vous permet de bouger les 2 petits morceaux de papier. On va faire exactement la même chose sur la pièce numéro 1. Donc je mets la pièce 3 de côté cette fois-ci. De la même manière, on va tracer une droite qui est perpendiculaire à la pointe de poitrine. Donc c'est cette première droite que l'on trace et ensuite on va relier les extrémités en passant par l'intersection formée. Toujours de la même manière, on va découper sur les premiers traits que l'on a tracés. De cette manière, vous avez votre pièce 1 ainsi que votre pièce numéro 3 qui comporte des points de pivot, mais surtout ne coupez pas cette ligne-là, on la coupera plus tard. Vous vous souvenez tout à l'heure pour un SBA, je vous ai dit qu'il fallait mesurer. Cette valeur, vous la divisez par 2 et vous réalisez une petite croix de la valeur de la mesure depuis l'extrémité. C'est-à-dire que si vous avez mesuré 3 cm à retirer, votre point vert est à 1,5 cm du bord. Maintenant, l'opération délicate et importante, puisque c'est ça qui va nous permettre de retirer du volume, c'est de venir bouger les petits morceaux de papier grâce au point de pivot, de manière à venir faire correspondre le bord interne, donc celui qui correspond à la pièce de patron sans la marge de couture, le long des petites croix. Donc je vous montre de beaucoup plus près, il faut que le papier se positionne comme ça. De cette manière, vous avez réduit de l'ampleur que vous avez besoin. Et afin de maintenir tout ça en place, utilisez simplement des morceaux de scotch. La prochaine étape consiste à venir mesurer la valeur de recouvrement des 2 petites bandes. Donc ce que je vous conseille, c'est de tracer la première bande sur l'autre et de mesurer cette hauteur. La hauteur à mesurer est bien celle sans marge de couture. Moi je ne pouvais pas faire ma flèche plus vers la gauche parce que j'avais du scotch et ça ne s'écrivait pas. Une fois que vous avez cette valeur, notez-la bien quelque part puisque c'est elle qui va nous permettre de modifier la seconde pièce. En effet, le principe consiste à venir faire chevaucher les 2 petites bandes de la même valeur que les bandes de la pièce numéro 3. Mais comme vous pouvez le voir, là les 2 bandes on ne peut pas les recouvrir. Donc on va venir couper la partie que je vous ai dit de ne pas couper tout à l'heure. Donc maintenant vous allez la couper et comme ça votre pièce va pouvoir bouger. Donc sur l'une des bandes, vous allez noter la valeur que vous avez relevée de l'autre côté, celle que je vous ai dit de retenir. Vous faites un petit trait et vous chevauchez la bandelette du dessous, donc dans mon cas c'est celle du dessous que je viens mettre sur le dessus. C'est bien au niveau de la partie sans marge de couture qui va venir faire se chevaucher, donc c'est bien les 2 petits points aux extrémités. Donc vous positionnez vos bandelettes afin que le coin de l'une se mette au niveau du point de l'autre. Donc moi je vous montre, regardez bien les images, elles parlent d'elles-mêmes. Et vous voyez bien quand je place tout, grâce au pivot, les pièces se placent toutes seules. Vous n'avez plus qu'à maintenir le tout par du scotch. Et voilà, vos 2 pièces sont terminées, vous avez fait le SBA. Donc maintenant si vous voulez retravailler les arrondis pour qu'ils soient plus harmonieux, vous pouvez, il n'y a rien d'interdit. Mais vous avez terminé vos pièces de SBA. C'était pas si compliqué. On va maintenant passer au FBA. Et le FBA, c'est pareil. J'ai toujours mes 2 feuilles d'imprimé. Donc, je vous conseille pour le FBA de prendre vos feuilles de patron, mais également des feuilles colorées, puisque là, comme on va devoir ajouter de la matière, il va falloir qu'on colle notre patron sur une autre feuille. Je vous laisse prendre le matériel nécessaire et je vous retrouve tout de suite avec le tuto. Et nous voici pour le FBA. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, la boule de poil est toujours ici en haut à gauche et on va s'occuper des pièces numéro 3 et 1. Donc vous allez tracer la marge de couture, on fait le début tout pareil que pour le SBA. Je vous ai dit qu'on faisait tout pareil pour le début et c'est exactement ce qu'on fait. Donc vous allez tracer les premières droites en rouge qui sont perpendiculaires au repère de poitrine et ensuite vous tracez les 2 droites qui passent par les extrémités et l'intersection formée. Vous découpez afin de laisser des points de pivot au niveau des extrémités, donc de l'emmanchure et de la ceinture. On va s'occuper de la pièce numéro 3. Donc pour le moment, la pièce numéro 1, on va la mettre sur le côté. Prenez une feuille contrastée puisque là on va ajouter du volume, ça vous permettra de mieux voir ce qu'on va faire. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Donc là on veut agrandir.
mais on ne va pas agrandir sur le côté gauche puisque ça va toucher l'emmanchure. On ne va pas faire non plus la même chose sur le côté droit puisque ça touchera également l'emmanchure mais la ceinture. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter du volume au milieu, donc à cet endroit-là. Fixez votre pièce de patron sur votre papier contrasté ou votre papier à patron, mais ne fixez pas au niveau des points de pivot. Donc fixez au niveau de la ceinture et au niveau de l'emmanchure, mais il faut laisser les points de pivot libres parce que sinon on ne pourra pas ajouter de matière. Donc vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Pour le FBA, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait découdre et que vous allez avoir vos deux parties qui vont s'éloigner l'une de l'autre. Vous mesurez cette valeur et vous la divisez par 2. C'est-à-dire que par exemple, si vos morceaux de tissu se sont éloignés de 3 cm, vous obtenez un FBA de 1,5 cm. À l'aide de votre règle et d'un stylo, vous allez venir prolonger sur la nouvelle feuille la première ligne que l'on a tracée. Et sur cette ligne, vous allez faire un repère qui équivaut à la distance de votre FBA, donc dans l'exemple que je viens de vous citer, à 1,5 cm. Maintenant pour le FBA, on va venir éloigner les deux petits morceaux de papier de manière à imaginer que le croisement se fait au niveau de la croix. Donc là, on va le positionner à peu près à ce niveau-là et celui du haut comme ceci. Là, ça n'ira pas, là non plus. Vous voyez un petit peu l'idée? Une fois que vous pensez que c'est bon, maintenez les morceaux avec des bouts de scotch. Et maintenant, on va prolonger les pièces. Donc on s'occupe de faire passer par la petite croix le prolongement des pièces sans marge de couture. Et une fois que vous avez tracé sans marge de couture, vous ajoutez votre marge de couture de l'autre côté. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'ajouter votre nouveau repère de pointe de poitrine. Vous pouvez ensuite rajouter des morceaux de scotch afin que tout tienne en place. Et avec une règle, on va venir mesurer la hauteur dont sont éloignées les deux petites bandes. Et c'est la hauteur au niveau de la marge de couture non incluse. Cette valeur, elle va nous servir pour éloigner les deux bandes de la pièce numéro 1. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure, je ne peux pas éloigner beaucoup puisque ma pièce est bloquée. Donc là encore, on va venir découper sur la ligne rouge que tout à l'heure je vous ai dit de ne pas découper. Avec ces 3 points de pivot, la pièce numéro 1 est beaucoup plus mobile. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est fixer l'une des bandelettes. Donc moi, je vais fixer aléatoirement celle du haut, puisqu'il faut bien en choisir une. Ensuite, avec la règle, je vais placer un point qui correspond à la mesure que l'on a fait sur la pièce numéro 3, celle qui représentait la valeur d'éloignement des deux bandes de papier. Et le but, c'est de venir placer la bande de papier du bas au niveau du repère, comme ceci. Et lorsque c'est bon, vous n'avez plus qu'à placer vos morceaux de scotch afin que tout tienne en place. Et vous verrez que grâce au point de pivot, la feuille se place toute seule, vous n'avez rien d'autre qu'à faire qu'à poser du scotch. Et enfin, pour terminer, vous n'avez plus qu'à relier les extrémités puisqu'on a un vide. Essayez de faire quelque chose d'harmonieux, pas de tracer à la règle droite, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un perroquet non plus. Vous voyez, je le fais à main levée et ça se fait tout seul. Et on n'oublie pas de rajouter le petit repère. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est découper tout autour de vos pièces. Je voulais montrer une petite différence. Donc sur ma grande feuille de papier, c'est la pièce qui n'est pas modifiée et là, je pose la pièce avec le SBA. Donc vous voyez, on a la même emmanchure, le même côté, on a juste diminué du volume. C'est pareil sur la pièce numéro 1, donc celle qui va être au milieu, qui va faire le corsage. Donc au niveau de l'épaule, c'est la même chose, on a la même longueur au niveau de la croisure et on a enlevé du volume au niveau de la poitrine. Et pour le FBA, c'est pareil, regardez, l'emmanchure, c'est toujours la même taille, mais là, on voit qu'on a ajouté du volume. Donc je vais retirer la pièce, vous allez voir la différence. Voilà, j'ai ajouté de la matière avec cette méthode. Donc vous avez la version sur la pièce numéro 3 et aussi la version sur la pièce numéro 1. Donc vous voyez qu'elle est légèrement courbée dans le bas, mais au final, quand on va venir coudre l'une sur l'autre, la ceinture va se retrouver bien à l'horizontale comme il faut. Et puis, on aura bien du volume qui sera ajouté à la poitrine et uniquement à la poitrine. Et bien voilà, maintenant vous savez faire votre patron aux mensurations. Vous savez également ajuster avec un SBA ou un FBA. Vous savez tout faire de la Magnolia et vous savez pratiquement ajuster tous vos patrons. Puisque le SBA et le FBA de Magnolia est typique étant donné qu'on ne veut pas changer la longueur de l'encolure. Mais si vous voulez la changer, les explications sont sur le site de Direndo, je vous les renvoie aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à vous entraider ou à vous relayer cette vidéo si jamais vous voyez que des gens sont un peu en galère de compréhension de l'article. En tout cas, ça me fera très plaisir d'avoir réussi à vous expliquer comment faire ces ajustements. Je sais que certaines attendent avec impatience cette vidéo puisqu'elles ont des mariages, des baptêmes et tout plein d'événements auxquels elles veulent porter les Magnolia. Ce que je peux comprendre, elle est géniale.
Du coup voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je referai encore des vidéos d'ajustement de patron. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si vous en avez besoin ou pas. Je vous laisse, à bientôt, bye.